Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Sixte de Vauplane. Bienvenue. Bonjour. Alors on va parler nourriture. C'est chouette. On va parler food tech. Surtout, vous êtes le cofondateur de Nestor. Donc c'est une entreprise qui livre des repas au bureau, si je ne m'abuse, le midi. Dites-nous en plus et surtout dites-nous qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence, parce que dans les food tech, il y a quand même énormément de noms qui circulent en ce moment. C'est quoi votre concept ? Alors, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui ont eu lieu dans la food tech. Il suffit de voir les habitudes des consommateurs qui ont changé en 2 ans et demi. C'est-à-dire que se faire livrer autre chose que des pizzas, des sushis, il y a encore 3 ans, ça semblait absurde. Aujourd'hui, c'est presque rentré dans le quotidien des consommateurs et je pense que c'est une tendance de fond qui va continuer. Pour Nestor, nous, le vrai concept qu'on a et qu'on propose, c'est un menu unique. Et en ça, on change radicalement, on est radicalement différent de ce qui existe ailleurs. C'est un menu unique, entrée, plat, dessert, qui va être préparé le matin même dans nos cuisines par nos chefs et qu'on va livrer en moins de 20 minutes directement au bureau. D'accord. Alors aujourd'hui, en termes, vous disiez, ça fait 2 ans et demi que vous avez créé l'entreprise. En termes de chiffres, ça donne quoi et, ça se cantonne à quel lieu? Où est-ce que ça se passe? Dites-nous un peu, dites-nous en plus. Donc on s'est lancé en effet en avril 2016. On a connu une très forte croissance, une croissance de un peu plus de 30% de croissance par mois depuis le début, sans discontinuité. On est aujourd'hui à un peu plus de 3000 repas par jour en moyenne. C'est un chiffre qui évolue assez rapidement, donc c'est pour ça qu'on communique assez peu d'ailleurs sur ce chiffre-là. On est présent dans les principaux quartiers d'affaires parisiens, dans l'ouest de Paris, dans tous les quartiers autour de la Défense. On vient d'ouvrir une nouvelle cuisine il y a 1 mois, porte de Saint-Cloud, qui permet de couvrir toute la banlieue sud-ouest, ici les Moulineaux. Il manque l'Est, et ça va être justement l'objectif de l'année 2018, c'est de pouvoir mailler le reste du territoire de l'Île-de-France en termes de quartier d'affaires et de pouvoir tester le concept à l'étranger. D'accord, alors quand on est jeune chef d'entreprise comme ça, comment on gère une croissance de 30% par mois ? On apprend sur le tas. Honnêtement, c'est vrai que nous, j'ai lancé Nestor il y a 3 ans avec Benoît et Joseph, c'est 3 amis d'enfance. On a lancé ça à 21 ans, aujourd'hui j'en ai 24. Dans un marché qui est compliqué, c'est le marché de la food tech qui est hyper concurrentiel, qui va très vite. On nous avait dit que sur ce créneau-là, ça allait être impossible de se lancer, que le principe du menu unique n'allait pas fonctionner, qu'il fallait lever le plus d'argent pour y arriver. Mais on l'a fait quand même, on s'est un peu jeté dans la piscine tout habillé et au final on a un peu suivi cette croissance très rapidement. On a levé 900 000 € au bout de 9 mois qu'on a cramé ensuite en l'espace de 4 mois et c'est à partir de là où on a eu une vraie conscience dans la boîte et ça a été pour nous hyper important parce que on s'est rendu compte que la croissance d'une boîte ça ne faisait pas tout. On était dans un secteur où avoir une croissance à 2 chiffres tous les mois, c'était la norme. Ouais. Perdre des centaines de milliers d'euros par mois, c'était aussi la norme, mais clairement, ça n'est pas normal. Et on s'est rendu compte que le moyen pour nous de pouvoir exister sur le marché sur du long terme, c'était de réussir à construire non seulement un modèle qui soit scalable, donc on puisse dupliquer facilement sur d'autres zones, y compris à l'étranger, mais surtout un modèle qui soit rentable. D'accord, donc vous êtes rentable aujourd'hui justement ? Ouais, on a travaillé pendant 1 an, donc à partir du moment où on s'est rendu compte qu'on allait un peu droit dans le mur, on a repris vraiment tous les coûts de Nestor, facture après facture, ligne après ligne, on a repris toute la logistique. Ça fait assez mal quand on est entrepreneur parce que surtout quand on est une entreprise qui fonctionne. Enfin, ouais, à la limite, on se dit, bon, je m'embête pour pas grand-chose, finalement, ça marche comme ça. C'est ça, c'est-à-dire que pendant 18 mois, on a mis un peu la rentabilité de côté en pensant que la croissance allait tout faire. On savait que les choses n'étaient pas très belles, mais clairement, quand on a fouillé, on s'est rendu compte que c'était très très moche et que ça faisait peut-être 18 mois que je maîtrisais pas ma boîte, en fait. Ouais. Avec les risques qu'on connaît derrière. Avec les risques qu'on connaît, ouais. Et on avait connu des boîtes, nous, dont on était assez proches, qui avaient connu des destins qui étaient assez compliqués, avec des dépôts de bilan, etc., etc. Et on ne voulait pas finir comme ça. Donc clairement, on a eu un vrai déclic à ce moment-là et on s'est rendu compte que premièrement, il fallait qu'on arrive à la rentabilité et deuxièmement, ce qu'on a voulu prouver en 2017, c'était que créer un modèle rentable en hypercroissance, c'était possible. Et c'est pas antinomique. Et ça, j'avais honnêtement un peu du mal à le concevoir quand j'ai lancé ma boîte il y a 3 ans. Ouais, je pense que beaucoup de monde ont du mal à le concevoir. Alors, c'est quoi les prochaines étapes aujourd'hui ? On parlait de l'Est parisien et vous avez parlé aussi de l'international, j'ai pas rêvé. Donc, c'est ça pour vous l'ambition ? L'ambition de Nestor, elle est très claire, c'est-à-dire que aujourd'hui,
il y a une vraie demande de la part de notre clientèle. La pause déjeuner a été divisée par 3 en l'espace de 15 ans. C'est quelque chose qui s'accentue. On voit de plus en plus les consommateurs qui veulent faire attention à ce qu'il y a dans leur assiette. C'est une tendance de fond en termes de qualité de produit, en termes de provenance des produits. Et cette problématique, elle n'est pas que parisienne et elle n'est pas que franco-française. Nous, on a pour ambition de construire un des prochains géants de la restauration livrée et ça passait par la rentabilité en 2017. D'accord. Là, le modèle que vous avez acté aujourd'hui, auquel vous êtes arrivé aujourd'hui, est duplicable? Oui, c'est un modèle qui peut être dupliqué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le modèle de Nestor, ça va être une cuisine dans laquelle on va avoir toute une brigade de cuisine, un chef, des commis de cuisine, des aides de cuisine, des secondes cuisines, qui vont préparer tous les jours des repas et qu'on va être livrés par des coursiers. Ce modèle-là, on peut le dupliquer si on maîtrise à la fois les coûts et qu'on les maîtrise bien, parce qu'on est dans un business de centimes, et si on maîtrise l'exécution. Et ça, c'est le deuxième enjeu de Nestor, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on arrive à scaler l'excellence opérationnelle. Et c'est l'enjeu qu'on a en 2018. Et avoir la même qualité partout. Exactement, c'est avoir la même qualité. Entre guillemets, c'est facile d'avoir la qualité sur 1, 2, 3 cuisines. Évidemment. Le vrai enjeu, ça va être de dupliquer cette qualité-là sur 4, 5, 6, 10 cuisines sur plusieurs villes. C'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup.